Bonjour Jérôme Collin. Bonjour. C'est l'animateur qu'on adore. Hep Taxi à la RTBF, chez nos amis belges. Là, on voit le générique. Là, on a envie d'embarquer avec toi, Jérôme. On a envie de prendre le chemin comme ça, avec toutes ces personnalités. Depuis tant d'années, c'est un bonheur. Oh oui, ça fait 20 ans maintenant. Ouais. 20 ans que tu embarques dans ce taxi. 20 ans des taxis, ouais. On Ouais. a fêté nos 20 ans l'an dernier. Là, on est reparti pour une décennie, j'espère. C'est vrai. C'est quoi le bonheur d'amener comme ça des personnalités, de leur faire traverser les rues de Bruxelles, Bah, le bonheur, vivre? Oui. c'est l'interview, c'est les rencontres. Enfin, moi, je n'aime mon métier que pour cette raison-là. C'est que ça me permet de rencontrer plein de gens différents et surtout de parler avec eux de choses essentielles tout de suite. Il n'y a pas de small talk avant. Tout de suite, on parle de choses qui nous concernent tous et c'est ça qui me plaît dans ce métier. Oui, et puis la confidence, parce que quand on est un taxi, c'est toi le chauffeur, hein? Exactement. Et donc on se confie, hein? On se confie parce qu'on ne se regarde pas dans les yeux. Moi, je regarde la route quand même, ce qui est plus prudent. Et l'invité, il est à l'arrière. Donc, il n'y a pas de face-à-face, il n'y a pas de jugement par les yeux. Et ça libère beaucoup de choses dans l'interview. Ouais. Oui, mais tu regardes un peu par la fenêtre de la voiture souvent, pour voir ce qu'il y a dehors. On va parler du livre dans un instant, mais au fond, c'est ça aussi, hein? Exactement, c'est regarder les autres. Ce qui se passe dans la rue et qu'on peut ramener à notre discussion parce qu'il y a un truc absolument génial. C'est quand même jusqu'à preuve du contraire, on est un peu tous les mêmes. Et les gens qui sont dans la rue comme ceux qui sont dans cette voiture. Et effectivement, on fait souvent des parallèles. Oui, et tu vois des gamins dans la rue, tu vois des gosses un peu abandonnés. Je sais pas si je vois des gosses abandonnés, mais je vois beaucoup de gens seuls. Et ça, c'est une des choses qui me frappe, c'est la solitude qu'il y a dans cette société-ci. Et c'est pour ça que j'ai écrit Les Dragons. C'est parce que j'ai appris quand même des statistiques folles sur le mal-être des ados, sur la solitude des ados. C'est Les Dragons, regardez. Voilà le nouveau livre roman donc, de Jérôme Collin chez Alary Éditions. Les Dragons, c'est quoi, tu dis? Ben, c'est le résultat pour moi de la solitude et de l'isolement. C'est-à-dire que Les Dragons, c'est le nom que j'ai donné parce que je voulais leur donner une communauté aux adolescents qui se sentent mal aujourd'hui. Et les adolescents qui se sentent mal, il y en a beaucoup. Hein. Les statistiques sont effrayantes en Belgique et en France. Un enfant sur 3 déclare avoir des troubles anxieux ou souffrir de dépression. 1 sur 3. 1 sur 10 déclare avoir déjà pensé au suicide. Ce qui est une statistique folle parce que ça veut dire que si on prend une classe, par exemple, de 30 élèves, il y en a 3 qui ont déjà eu envie de mourir. Moi, en tant qu'adulte, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ces informations? Et donc, j'ai décidé d'écrire une histoire d'amour, certes, mais une histoire d'amour qui se passe dans un centre où il y a des ados en mal-être. Oui, mais ce qui est fou, c'est que le personnage, le héros du roman s'appelle Jérôme. Exactement. C'est un peu toi, on se dit, au fond, pourquoi tu écris un livre sur cette histoire-là? Je te sens même ému d'en parler. Bah ouais, parce que c'est probablement un peu la mienne. Moi, j'ai été massivement exclu scolaire quand j'étais enfant. Et on me disait toujours, toi, t'es différent, tu vas au dernier rang, et puis dans le couloir, et puis chez toi. On m'a fait ça, et ça s'est répété. Donc je me suis senti extrêmement isolé quand j'étais enfant. Et puis j'ai vu mes enfants grandir, j'ai vu l'isolement que l'adolescence provoque, le mal-être, etc. Et je me suis dit, mais en fait, mon adolescence, il faut que je la raconte. Et je voulais la raconter sous la forme d'un choc amoureux, la première fois qu'on tombe amoureux, et qu'on comprend finalement qu'on ne se sauve pas tout seul, ça c'est sûr, mais qu'on ne se sauve qu'avec les autres. Oui, et ce gosse, ce Jérôme, il va donc faire cette rencontre amoureuse, il va tomber amoureux d'une fille paumée aussi, hein? Ouais. Bien plus que lui. Lui, il a 15 ans, elle en a 17 et demi, et parce que je voulais que mon héros ait une tâche difficile à remplir, hein, 15 et 17 et demi, et lui, il pense que s'ils tombent amoureux, tous les deux, c'est le premier grand amour, ils vont se sauver. Moi, je crois à ça. Je pense que l'amour sauve pas le monde, mais l'amour sauve des gens. Et je voulais que l'amour sauve mes personnages. Et elle est dans un autre monde déjà, parce que, ce qu'il faut savoir, on a dit les statistiques juste avant, elle a plus envie de vivre. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est il va être obsédé par le fait de la ramener à la vie. Oui, c'est magnifique parce que ce livre s'appelle Les Dragons, parle de vie au fond, oui, parce qu'il y a beaucoup d'espoir, Jérôme. Derrière ça, oui, c'est une lutte pour la vie. Ouais, moi j'ai fait, pour préparer ce livre, en fait, j'ai fait une immersion dans un centre psychiatrique, dans un hôpital psychiatrique pour adolescents. Je suis allé tous les jours pendant 3 mois et ces jeunes, je les ai évidemment rencontrés parce que je voulais porter leur voix. Parce que c'est des jeunes plus ou moins qu'on cache, hein, finalement. Et donc là, je suis un peu en mission, si vous voulez, de porter leur voix et dire non seulement leur mal-être, que c'est pas juste l'adolescence. Ils en ont marre qu'on dise « Oui, mais c'est l'adolescence, ça va passer ». C'est pas vrai. La souffrance, c'est autre chose que l'adolescence. Dire ça, et puis dire aussi ce qui ne va pas, selon eux, dans notre monde. Parce que finalement, on a toujours l'impression que c'est les grands qui doivent éduquer les petits, et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps d'entendre ces enfants, et qu'ils mettent bien le doigt sur ce qui ne va pas dans notre monde, et les raisons pour lesquelles eux ne veulent pas y entrer. Oui, c'est un cri du cœur, ce bouquin, Jérôme. Hein? Oui, je pense. Ouais.
C'est vrai parce que, bon, ben, évidemment, il y a des statistiques, il y a tout ça, mais derrière tout ça, il y a des garçons, des filles, hein, et qui sont abandonnés. Alors le Covid, ça n'a pas arrangé les choses, le confinement, sans se sentir Non. mal dans sa peau. Non, il faut dire que certains pensent que le mal-être des adolescents, c'est un fait d'actualité. Moi, je fais partie des gens extrêmement apeurés par ce qui se passe, qui pensent que c'est un fait de société, le mal-être des ados. Parce qu'en fait, le Covid a bon dos, la charge dans les centres psychiatriques pour ados et le mal-être des ados de manière générale, il était déjà bien en marche avant le Covid. Le Covid a été un accélérateur, évidemment, mais le mal-être des adolescents est un mal du siècle, évidemment. Et Oui. c'est pour ça qu'il faut vraiment... Je suis très étonné aujourd'hui. On a tous autour de nous une famille, ou la nôtre d'ailleurs, hein, mais il y a un tabou sur ça, où il y a un enfant qui va mal, voire très mal. Et pourtant, je n'entends pas que l'État, belge ni français, va faire des grandes assises ou un grand état des lieux de la santé mentale des adolescents. Or, moi, j'estime que ce qui est le plus précieux dans une société, c'est la jeunesse. Et j'ai l'impression que sur ce coup-là, Oui. ils sont un peu oubliés. C'est un peu un coup de gueule, alors, du coup. Tu dis, bon sang, mais regardez autour de vous, c'est pas possible, c'est un gâchis. Parce qu'au fond, on se dit, être jeune, c'est magnifique, on a la vie devant soi, on a le monde à portée de main. Ouais. Et La mais jeunesse, non. c'est la pulsion de vie. Ouais. Et or, moi, ce que j'ai vu derrière ces murs, hein, quand j'y suis allé en immersion, c'est que j'ai eu beaucoup d'enfants, mais ils ne voulaient pas vivre dans le monde qu'on allait nous leur proposer. Ouais. Et C'est ils m'ont quoi, dit... pourquoi, pardon, Jérôme, mais pourquoi ils ne voulaient pas vivre dans ce monde-là? Alors, les raisons sont multiples, évidemment. Une des raisons, c'est qu'ils n'y voient pas de sens. Une des raisons, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur propose une société sans idéal. Ça, c'est vraiment la chose la plus folle. Ils parlent, notamment eux, du capitalisme. Je suis dressé à consommer, etc. Mais je ne vois pas, à part ça, quel plaisir ou quelle utilité, quel rôle je vais pouvoir jouer dans la société qu'on m'a préparée. Et ils sont extrêmement critiques par rapport au monde qu'on leur présente. Et leur souffrance, elle vient notamment de là, pas uniquement évidemment. Il y a autant de souffrance que d'enfants hein, dans ce genre de centre. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on leur répond? La société leur répond quoi? Au fond, on les jette dehors, on les met dans des asiles psychiatriques, on les soigne avec des médicaments. Qu'est-ce qu'on répond? Est-ce que la réponse est à la hauteur du problème? Non. Aujourd'hui, il y a un manque de moyens évident en Belgique et en France sur le soin psychiatrique pour les adolescents et de manière générale sur l'encadrement hein, du bien-être des adolescents. On ne peut pas dire que l'école remplisse à 100% son rôle sur cette question. Et je pense que d'ailleurs, c'est un des problèmes principaux. Oui, les dragons. Ouais, les dragons. C'est un nom presque romantique comme ça pour parler de ces gosses. Ah bah oui, parce que Ouais. ça, c'était mon obsession dès le début, parce que je sais, pour l'avoir traversé moi quand j'étais enfant, que quand on est mal au monde, on se sent seul. On pense vraiment qu'on est le seul au monde à souffrir. Et ces enfants que j'ai rencontrés, ils pensent aussi qu'ils sont les seuls au monde à souffrir. Et moi, je voulais leur donner un nom, mais un nom qui soit pas les malades ou les différents. Je voulais un nom qui les porte vers le haut. Et j'ai trouvé les dragons, parce que les dragons, quand on rentre dans ce genre de centre, on découvre ce que c'est notamment les lésions auto-infligées. Les lésions auto-infligées, c'est la capacité des jeunes à se faire mal à eux, sur leurs bras, etc. Et ça m'a fait penser à des écailles de serpents. Et puis j'ai lu une très belle histoire, c'est que le globe de Lennox, qui est un globe terrestre qu'on a découvert, qui a été créé en 1504, qui est le premier globe terrestre jamais fait, au sud de l'Asie, l'auteur de ce globe a écrit Ixun Dracones, ici sont les dragons. Ce qu'il voulait dire, c'est que c'était une terre inconnue. On n'avait pas exploré encore. Et le fait que ce soit une terre inconnue, ces enfants sont des terres inconnues. Et donc, on s'est dit, bah, voilà, je vais leur donner un nom dont ils pourront être fiers. Ils sont plus les malades, ils sont les dragons pour moi. Ouais. Et tu te dis, au fond, mais quelle humanité ils auraient à offrir, ces gamins-là? C'est un gâchis. Tu dis, mais au fond, ils ont tellement envie de vivre, finalement, au fond, derrière leur désespoir. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de porter leur voix. Moi, je suis journaliste, hein, comme vous, Patrick. Et mon rôle, quand j'ai été... je voulais écrire cette histoire d'amour, mais mon rôle, une fois que je les ai rencontrés, c'était de porter leur voix. Parce qu'évidemment, ils n'en sont pas. Hein. C'est des enfants qu'on va exclure de l'école et puis qu'on va mettre en psychiatrie. Donc, il y a une forme, quand même... On les dérobe à notre regard. Hein. Et donc, j'ai décidé d'être leur voix. Et dans Les Dragons, il y a la voix de ces enfants. Ça, et particulièrement, d'ailleurs, d'une de ces enfants, qui est le personnage principal féminin, qui est une jeune fille que j'ai réellement rencontrée et dont j'ai décidé consciemment de porter la voix dans le livre. Merci, Jérôme. Il y a eu beaucoup de l'humanité qui est la tienne, là, dans ce livre, Ouais. dans ce roman, qui vient du cœur, hein. Je pense vraiment qu'il ne peut venir que de là. C'est tellement troublant. C'est pas normal, hein, Patrick, que dans notre monde, il y ait des enfants de 14-15 ans qui veulent pas vivre. C'est absolument pas normal. Et moi, ça m'a bouleversé de les rencontrer. Et
j'ai décidé de un peu rentrer en mission pour eux et au moins dire qu'ils existent. Voilà, je n'ai pas de solution, mais je veux au moins, à travers les dragons, dire qu'ils existent. Merci. Jérôme Collin, Les Dragons, c'est un livre absolument débordant d'amour au fond, c'est vrai. Ce roman chez Alary Éditions, le roman de Jérôme qu'on adore. Allez, Hep Taxi, bienvenue, bon retour en Belgique. Et oui, c'est tout à l'heure. Salut Jérôme. Salut.